Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Gens d'affaires, Gens de chez nous. Nous avons l'honneur ce soir d'accueillir M. François Lemery de Papeterie Petite Nation. Bonsoir, M. Lemery. Bonsoir, M. Scheer. M. Lemery, parlez-nous donc de votre entreprise, ses débuts et où vous en êtes rendu. On a débuté il n'y a pas tellement longtemps, en juillet 1998. On a ouvert comme juste à temps pour la rentrée scolaire. Donc, on a ouvert une papeterie, donc des fournitures scolaires, fournitures de bureau. On a développé un petit coin d'artistes pour du matériel d'artiste, c'est-à-dire des huiles, l'aquarelle, etc. Petit coin cadeau. Puis, il y a aussi notre coin où on a des livres pour les enfants, pour les jeunes. Donc, on n'est pas rentré dans la catégorie livres adultes ou romans pour les adultes, parce que c'est déjà un créneau qui est occupé, fort bien occupé d'ailleurs, par deux entreprises à Saint-André-Avelin. Donc, on a préféré s'aligner sur les jeunes qui, je pense, trouvent de quoi lire chez nous, autant au préscolaire que les enfants qui lisent un peu plus. Dites-nous, M. Lemery, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce pas dans cette nouvelle entreprise? Ah, ça, c'est il y a 2-3 ans, au moment où la papeterie Carrière était à vendre. Je suis allé fureter dans le coin pour voir un petit peu ce qui se passait, comment ça se présentait. Mais je pense qu'on n'était pas prêts, mon épouse et moi, encore à faire le pas. Et puis, ben, de fil en aiguille, M. Carrière, M. Laflamme plutôt, a fermé ses portes pour donner plus d'importance à son entreprise de gestion. Alors, la porte s'est comme ouverte, puis on a trouvé un local intéressant au centre du village. Et puis à partir de là, ben, là ça s'est mis à débouler, puis les contacts avec les fournisseurs, etc. Puis, si je comprends, dans votre exposé de tout à l'heure, dans votre entreprise, vous avez différents créneaux particuliers. Oui. Et qui sont quasi peu existants dans la région, si je comprends. Effectivement. Côté papeterie, fourniture de bureau, je pense qu'on est deux. Fourniture de matériel d'artiste, comme tel, j'en connais pas d'autres. Il y en a peut-être, mais je ne suis pas sûr de ça. J'ai pas un inventaire énorme, mais j'ai accès à beaucoup de matériel par mes fournisseurs, et puis ça dans un court laps de temps. On parle d'une journée ou deux. Donc, ça peut être intéressant là, pour les gens qui désirent des choses spécifiques. Dans une perspective de développement, est-ce que je comprends que c'est tout nouveau, votre entreprise, mais vous avez certainement des visions à long terme et vous voulez peut-être vous donner un cheminement. Est-ce que c'est possible de le savoir? Oui, c'est possible de le savoir. Sans dévoiler des secrets. Non, sans rentrer dans ces choses-là. On veut développer, puis ça c'est très prochainement, peut-être qu'au moment où ça va être diffusé, ça va être fait, on veut s'en aller dans l'encadrement, parce qu'on a déjà du matériel d'artistes, ces choses-là, ben, ces gens-là veulent souvent encadrer leurs œuvres, donc on s'enligne là, bientôt là, pour justement là, concrétiser tout ça. Ça veut donc dire qu'on peut avoir des photos, puis on veut renouveler un cadre, trouver un autre cadre. On pourra aller chez vous aussi bien que d'aller à l'extérieur. On va voir ça dans la Petite Nation. Effectivement, on va voir ça dans la Petite Nation très prochainement. Bravo, bravo. Parlons donc on parle de développement. Au niveau économique dans la région de la Petite Nation, comment voyez-vous le développement économique en général? Le développement économique en général, pour fureter dans le domaine un petit peu, je sens comme un renouveau qui se fait. Il y a beaucoup de jeunes entreprises qui s'installent. En tout cas, ça bouge, ça semble bouger. Puis ça semble positif. Si les gens peuvent se dire, bon, on achète chez nous, alors là, les possibilités vont s'ouvrir, ça va être effrayant. Si on peut juste s'habituer à acheter dans la Petite Nation, ou du moins regarder dans la Petite Nation ce qui existe avant d'aller voir ailleurs. On y reviendra un peu plus tard, parce qu'il y a des questions qui s'en viennent à cet effet-là. Okay. Mais je vais poursuivre dans le développement.
Quels seraient les secteurs, selon vous, les plus propices à développer? Je pense que du côté touristique, en tout cas, je pense que des infrastructures d'hébergement, il en manque dans la région. Exemple? Hôtel peut-être ou des campings, on n'a pas de besoin. On n'a pas de besoin. Il y en a énormément. Puis je pense que ce côté-là, il est bien. Les gens sont bien desservis. Mais l'hiver, les infrastructures d'hébergement, les activités aussi, là, plus d'activités à long terme que des visites, là. Je ne peux pas mettre le doigt dessus exactement, mais... Mais quels pourraient être les moyens employés pour justement arriver à ce développement? Quels seraient les moyens à utiliser? Je pense que si les gens d'affaires se réunissent puis tirent le bateau du même côté, c'est un des moyens, en tout cas. Déjà, une concertation du milieu, c'est un moyen qui donne une force à une région. Et puis, si on a cette force-là, puis ce vouloir-là, donc à ce moment-là, le reste peut s'enchaîner assez facilement, je pense. Ce qui m'amène à vous poser comme question, dans le même ordre d'idée toujours, je vous considère comme un brave. Partir une entreprise en papeterie l'an passé, et je vais revenir à ma question principale. On regarde l'exode des millions de sous qui partent de la petite nation vers Hull, Gatineau, Ottawa. Puis on parle de plancher de grande surface, puis en papeterie, vous en êtes un. Dites-nous donc votre optimisme ou votre truc qui fait que vous êtes capable de contrer tout ça. C'est surtout mon optimisme, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de sous qui sortent de la région, puis on se fait dire que c'est effrayant. Mais je pense qu'on a des fournisseurs qui sont au courant de tout ça. Ces fournisseurs-là nous donnent les meilleurs prix qu'ils peuvent. Donc, pour contrer justement l'exode, moi, en tout cas, j'espère que j'offre des prix qui sont raisonnables pour la région, puis pas trop élevés. Mais ça, il y a toujours des gens, en quelque part, qui vont dire c'est trop cher, ou moi, je vais chercher ça à telle place ou à telle place, pour ne pas en nommer, là. Mais il faut vivre avec ça. Mais nous, je pense que la qualité du service personnalisé, on jase avec le monde, on aime le monde. Dans les grandes surfaces, on se promène avec un panier, puis on rencontre un caissier ou à peu près, puis c'est tout. Si on a besoin de conseils, si on a besoin de... Ils sont là pour vendre, point, à la ligne. Nous, on essaie de les conseiller, on essaie de les guider, on essaie de les aider, puis même nous autres, on découvre des nouvelles choses de tous les jours. Donc, avec ces choses-là, on se rend plus professionnel. Donc, on aide les gens. Donc, ce sont un peu des moyens à contrer cette vague d'évasion. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses en plus qui devraient, en plus de ça, là, faire en sorte que nos gens d'affaires puissent continuer à survivre? Parce qu'on voit l'exode qui est fantastique, on voit la mondialisation, on voit la régionalisation, les fusions, tout ça. S'il y a d'autres moyens, je pense que c'est d'offrir notre professionnalisme, puis d'offrir un service hors pair. Je pense que c'est un des seuls moyens qui existent. Puis d'être présent, puis d'être attentif à notre clientèle. Ça, je pense que c'est l'essentiel de toute entreprise. Au niveau personnel, je présume que c'est une entreprise familiale? Beaucoup familiale, effectivement. Il y a mon épouse et moi. Mon épouse, la gardienne du magasin. J'ai une de mes filles aussi là, qui va nous donner un coup de main ou qui nous a donné un coup de main durant l'été. Et puis, j'ai aussi la sœur de Céline qui vient juste jeter un coup d'œil et qui vient nous donner un coup de main à travers tout ça. Donc, on a créé vraiment une entreprise familiale, puis pour régler un besoin qu'il y avait à Saint-André. Je suis content de vous l'entendre dire. Il reste un phénomène. Comment percevez-vous l'avenir des gens d'affaires dans la petite nation? Les gens d'affaires de la petite nation, s'ils sont attentifs aux besoins des gens de la petite nation, si les gens d'affaires achètent chez eux, je
pense que c'est important. Il y a beaucoup de gens d'affaires qui ont une tendance à aller ailleurs avant de regarder chez nous. Tant du côté personnel que du côté affaires. Je pense que l'achat chez nous, c'est très, très, très important. Puis, si on peut conscientiser tout le monde, de regarder dans la petite nation avant d'aller voir ce qui se passe ailleurs, ben, il serait surpris de trouver tout ce qui existe comme produit, comme service dans la petite nation. Dites-moi, vous êtes membre de la Chambre de commerce. Que vous attendez-vous de la Chambre de commerce? La Chambre de commerce est là justement pour réunir tous ces gens d'affaires, pour créer une force régionale. Puis cette force-là, ben, va créer, je pense en tout cas, là, un dynamisme qui va faire en sorte justement de faire connaître nos entreprises dans la petite nation, aux gens de la petite nation, pour qu'ils, justement, achètent ou regardent chez nous avant d'acheter ailleurs. Maintenant, on va parler de François Lemery, lui-même, le bonhomme, la personne derrière cette entreprise-là. François, ce serait intéressant de voir c'est quoi François Lemery, c'est qui, ton implication familiale, tes loisirs et au niveau social. OK. François Lemery est d'abord père de famille. Je place le haut. Ma première marche, c'est ma famille. C'est ce qui est le plus important à mes yeux. J'ai 2 filles, une de 14 ans et une de 18 ans. Une qui étudie en graphisme, elle suit un petit peu les traces de son père qui est conseiller publicitaire. Et puis l'autre étudie au séminaire Sacré-Cœur. Dans les loisirs? Les loisirs, je joue au hockey. Pendant la saison d'été, ben, il y a toujours la balle molle qui prend un peu de place, le cyclisme, travail à la ferme. J'ai un beau-père fermier, puis mon beau-père, ben, on lui donne un coup de main, on fait des foins, on engrange le grain. Eh bien, François, je suis obligé de t'interrompre sur ça. Monsieur Lemery, merci d'avoir été des nôtres et nous espérons pouvoir vous accueillir à un autre tantôt. Sur ça, mesdames et messieurs, ça met fin à notre émission et nous devrons prendre une courte pause et revenir avec M. Denis Legault, président de la Chambre de commerce de la Petite Nation.